Alors, Air Liquide, on en a parlé plusieurs fois. C'est une vidéo quantitative, pas besoin de perdre encore plus de temps avec du Air Liquide, ok? On va aller assez rapidement. C'est un business qui se négocie jamais à une vingtaine de fois les bénéfices en moyenne. Ici, on a une revalorisation des multiples sur les dernières années. Donc, Air Liquide, ça sera entre 20 et 25. Maintenant, tout dépend de votre sensibilité. Vous la mettez à 25 fois les bénéfices, tant qu'on peut justifier une croissance à double chiffre ici, tant mieux. OK? Donc, si on fait un tour d'horizon ici au niveau des chiffres de Air Liquide, donc nous avons Air Liquide. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tech, tech, boum. Voilà. Donc, Air Liquide, croissance des revenus, magnifique. La chanson, c'est... Enfin, voilà. On doit vérifier quelle est la raison derrière. D'accord? Donc, si je regarde ici, les marges brutes. Ici, attention, ça peut être un effet de... ça peut être un effet d'optique. Donc, faites très attention ici. Vous allez pu vous dire, ah, les marges brutes ont diminué. Non, non, pas du tout. Il peut y avoir une bonne raison derrière. Ça peut être dû ici à... à une norme comptable ou des choses comme ça. Mais faites attention, les agrégateurs ne vous disent pas toujours la vérité. Il faut toujours aller comparer avec les marges EBITDA. Et quand vous comparez les deux, qu'est-ce que vous constatez? On a des marges brutes qui correspondent aux marges EBITDA. Donc, il y a clairement une erreur sur cet agrégateur. Ce n'est pas plus grave que ça. OK? Donc, l'essentiel ici, c'est de coller deux éléments et de voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Donc, on observe ici que Air Liquide augmente ses marges EBITDA. C'est bien d'augmenter les marges EBITDA, mais est-ce que les marges nettes augmentent? Les marges nettes augmentent également. On aime ça. Ensuite, les marges de free cash flow, est-ce qu'elles suivent la même trajectoire? 1, 2, boum. Elles sont plutôt stables ici. Et vous devez voir ici que entre net income et free cash flow, la dépense en capital prêt également la dépense en capital ici est à prendre en considération. Donc, la dépense en capital peut être un effet négatif supplémentaire sur le free cash flow. OK, ça peut être une dépense en capital de croissance ou d'investissement. À vous d'aller vérifier. Ça peut juste être temporaire, parce que ça reste un business à capital intensif. Faites très attention. Ça reste un business à capital intensif. Mais c'est une industrie qui est déjà assez consolidée. 3 acteurs ici qui n'ont pas intérêt à se faire une guerre par les prix. Et voilà, c'est une industrie qui se comporte très très bien parce que ça reste, ils vendent à peu près une commodité ici. Mais de manière globale, on aime bien ce qu'on voit sur du Air Liquide en date d'aujourd'hui. Donc, si le marché a tendance à payer, je prends le price to earning, on prend la médiane. Le marché paye généralement combien en moyenne pour cette compagnie? Alors, sur les 20 dernières années, c'est à peu près 19 fois les bénéfices. On se dira 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 22 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 25 fois les bénéfices à peu près. Donc, sur les 5 dernières années, on a eu une revalorisation par les multiples. OK? Et donc, vous ne pouvez pas garantir que ces multiples resteront à peu près similaires sur les 20-30 prochaines années. C'est pour ça qu'il faut toujours à peu près se situer au niveau de la moyenne. La moyenne, c'est à peu près une vingtaine de fois les bénéfices pour Air Liquide. OK? Et quand je prends mon graphique et que je me situe à 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 165 € l'action. 165 € l'action moins la dette nette, on aura à peu près combien? Moins 18 €. Bah, 18 € par rapport à ce qu'on gagne ici. Est-ce que, voilà, c'est presque rien du tout, mais je prends quand même 165 moins 18, ça donne combien? 147 €. Par rapport au prix actuel à 175, on a une différence de 16%, presque rien du tout. Parce qu'on a pris ici, dites-vous une chose, nous avons été le plus prudent possible. On a pris des multiples de 20 fois les bénéfices alors que c'est une entreprise qui s'échange à 25 fois les bénéfices depuis à peu près 5 années aujourd'hui. Mais maintenant, on veut être le plus prudent possible. Vous avez de toute façon, vous devez toujours prendre 3 scénarios différents. D'accord? Un scénario pessimiste, de base et optimiste. Et tout dépendamment ici de vos hypothèses, parce que le scénario pessimiste n'est pas juste un scénario sur lequel on va mettre des multiples de valorisation X, sans toutefois également rajouter un narratif derrière. Ça peut être du genre, si Air Liquide n'arrive pas à percer le marché chinois, je attribue ici un multiple de valorisation de X avec des revenus de tech. D'accord? Donc, mon but, généralement, c'est, je ne veux pas surpayer, et donc je pars déjà du principe que je ne suis pas très intelligent, et donc je veux toujours avoir un prix qui se rapproche à peu près de ce qu'on a pu rapporter par le passé. OK? C'est déjà ça. Parce que si on a pu faire 10 $ par action par le passé, il y a de grandes chances qu'on fasse 10 $ par action dans le futur. Et si j'achète à 15 fois les bénéfices de ce qu'on a eu en moyenne par le passé, c'est déjà un bon prix. OK? Maintenant, s'il y a revalorisation des multiples, etc., ça, c'est très spéculatif. On ne sait jamais. Ça peut être intéressant à la hausse comme à la baisse. Donc, si maintenant... Excusez-moi. Si maintenant je prends 25 fois les bénéfices, c'est pour ça que c'est dangereux de jouer avec les chiffres. Parce que tout dépend des hypothèses.
Si je prends 25 fois les bénéfices, ok, on tombe à 216 $, 206 $ à l'action, moins 18. Donc, 2,06 moins 18, ça donne combien? 188 € l'action. Excusez-moi, je quitte de dollars à euros, mais c'est euros, excusez-moi. 188 € l'action. Donc, on dirait ici que la compagnie est correctement évaluée. L'un ou l'autre, ici, je trouve que c'est correctement évalué au prix actuel. Ça sous-entend ceci. Attention, dans correctement évalué, ça sous-entend que l'entreprise arrive à livrer 8,23 € d'ici 2027, au moins, sinon plus que ça, qu'elle continue à s'échanger à 25 fois les bénéfices et qu'elle ait une croissance au-delà de 8% en moyenne après 2027. Donc, ça demande à ce qu'on se plonge au niveau des chiffres ici. On regarde la taille du marché, les différents concurrents ici. Qu'est-ce qui drive la croissance dans ce secteur d'activité? Est-ce qu'on va augmenter les prix? Est-ce qu'on va baisser les coûts de production? Etc., etc. Tous les éléments qui pourraient renforcer notre raisonnement. Parce qu'on ne va pas juste se limiter aux chiffres. Les chiffres, je peux faire raconter aux chiffres ce que je veux. Si je m'assois ici aujourd'hui, je vous dis, oh, Air Liquide devrait s'échanger à 35 fois les bénéfices parce qu'il y a un concurrent à 36 fois les bénéfices, je prends un chiffre comme ça, hein, parce qu'il y a un de ces concurrents qui s'échange à 36 fois les bénéfices. On va se dire, ah, c'est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Ça devrait valoir normalement sur le marché, si on prend les bénéfices nets attendus pour 2025, au moins 247 $. Mais non, ce n'est pas le bon raisonnement. Ce n'est pas parce que la moyenne du secteur, c'est 36 qu'on doit s'échanger à 36, parce que 36 correspond à combien? 36 correspond à un rendement sur coût d'acquisition aux alentours de 2,7%. Est-ce que vous pensez que 2,7% c'est judicieux? Tout va dépendre de la croissance du secteur. OK? Donc faites attention aux chiffres. Je fais certes une analyse quantitative, mais vous ne m'avez pas entendu vous dire ici que Air Liquide est surévalué ou quoi que ce soit. Non, non, non. Vous savez qu'entre 20 et 25 fois les bénéfices, ça reste correct. Je ne pense pas qu'on surpaye de manière globale. OK? Donc pour moi, maintenant, l'optimisme viendra de la compréhension au niveau de la croissance au-delà de 2027. Et là, ça demande une certaine... ça demande à ce que vous vous intéressiez au secteur d'activité. OK? Donc, en termes de dividendes, Air Liquide a les moyens de continuer à payer ce dividende. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Il n'y a même rien à dire de plus à ce niveau-là. Parce que si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende en date d'aujourd'hui, vous avez 3,61%. 3,61%. OK? Par rapport à 2027, on s'attend à 8,23 €. Par rapport au prix actuel à 175, ça donne à peu près aux alentours de 4,7%. Ce qui reste également intéressant. 4,7%, c'est presque à 20 fois les bénéfices par là, parce que 20 fois les bénéfices, c'est 5%. Et encore, moi, j'aime m'enlever la dette, ce que le marché ne fait pas souvent. C'est pas que le marché, tôt ou tard, le marché le fera. Faites attention. C'est pour ça qu'on anticipe. Donc, on est assez conservateur de manière générale. Alors, est-ce que Air Liquide mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. C'est une entreprise très bien gérée. Alors, c'est une entreprise chimie. C'est de la chimie, même si c'est de la chimie spécialisée ici. Donc, dans le segment des materials. Alors, materials, collapse all, materials, Air Liquide. Où est-ce qu'on va se situer? Air Product, c'est l'air liquide. Voilà. On était à 173 la dernière fois. Aujourd'hui, c'est combien? 173. Combien est-ce que j'avais fait ça? Je pense que j'avais pris une 25 fois les bénéfices à cette période-là. Si elle continue, enfin, sur les 10 dernières années, sur les 5-7 dernières années, c'est ce que le marché paye. Et ça continue, tant mieux. Dans tous les cas de figure, j'ai mentionné la raison pour laquelle j'ai pris cet élément-là. Donc 206, 206 moins 18. Oh, excusez-moi. 206. Non, 206. 06 moins 18. Ça donne à peu près aux alentours des 188. Bon, je vais l'ajuster ici en conséquence à 188. Où est-ce qu'on a ce Air Liquide là? Voilà. Donc 188. On pose, ça met une légère sous-évaluation. La dernière fois, c'était en octobre 2024. On avait 173. Le 3 octobre 2024. Donc, je vais voir à peu près à quel niveau on était à ce prix-là. Octobre 2024, septembre, octobre, 3 octobre. On avait à peu près un prix aux alentours de 167. Donc,
c'était déjà sous-évalué à cette période-là. Très bien. Donc là, on ajuste en conséquence. Maintenant, on va à 188 € l'action parce qu'on a pris 25 fois les bénéfices. OK? Donc, je viens là, tac, tac, 125 fois les bénéfices. J'ajuste la date en conséquence de telle sorte que si vous avez accès à la watchlist, vous allez tomber sur cette vidéo et vous saurez pourquoi est-ce que Thierry a pris tel ou tel chiffre. Et vous avez le droit de prendre un chiffre complètement différent. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme je dis toujours ici, ceci n'est qu'une analyse quantitative. C'est uniquement pour décider, c'est uniquement pour voir quel type de questions je vais poser. Est-ce que l'entreprise actuellement est intéressante niveau chiffre? Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Et en aucun cas pour aller acheter l'entreprise directement. N'appelez pas ça analyse fondamentale sans lire les rapports financiers, comprendre ce que l'entreprise fait, etc., etc. OK? Bref, merci, au revoir.